Salut tout le monde, je voulais faire une petite vidéo pour vous donner des nouvelles. J'essaie d'en faire une vidéo par semaine, mais les 2-3 dernières semaines étaient très occupées. J'ai eu beaucoup de rencontres, j'avais des rénovations chez moi, donc j'ai pas pu faire plus de vidéos qu'il faut. Et en même temps, j'étais très fatigué, j'essaie de récupérer. Justement, pour m'aider à récupérer, j'ai acheté ici un appareil. Ça fait de l'eau avec de l'hydrogène. Donc, les bulles que vous voyez ici montées, c'est de l'hydrogène pur. Vous devez savoir que l'hydrogène est un très grand antioxydant. Ça fait 2-3 jours que j'ai cet appareil-là, cette bouteille. Puis, ne buvez pas ça avant de vous coucher parce que vous n'allez pas dormir. Ça donne une bonne énergie. J'ai l'impression que ça m'aide à bien assimiler qu'est-ce que je mange, la nourriture que je mange. Et l'appareil ici, la petite bouteille, vous voyez les bulles monter toujours. Je peux même respirer le gaz. Je vais vous montrer ça. Je peux même respirer le gaz qui sort de là. Alors ici, comme ça ici, ça produit de l'hydrogène. Et je peux l'utiliser comme ça. Excusez-moi. Alors en ce moment, je respire de l'hydrogène pur à 100%. Je n'ai pas tous les bienfaits encore. J'ai lu les instructions, mais je n'ai pas les bienfaits par cœur. Par contre, je vais revenir avec cette petite invention très intéressante. Il faut simplement attendre que les bulles arrêtent et après, on peut boire l'eau ou respirer le gaz comme vous avez vu. Alors, je vais prendre mon temps, je vais attendre que ça aille arrêter. Des nouvelles sur l'oxyhydrogène. Il y a un mécanicien qui m'a contacté. En fait, je lui ai vendu une de mes machines que j'ai faites. Il est parti avec la machine et lui, d'après lui, il dit que en fait, on n'aurait même pas besoin d'électronique pour faire marcher cette machine-là, mais il va essayer d'utiliser l'ordinateur de la voiture elle-même pour faire fonctionner la machine. Alors quand on va accélérer, la production va être plus grande. Quand on va décélérer, la production va être moins grande. J'ai hâte de voir qu'est-ce que lui pourrait nous apporter. C'est un très bon mécanicien. J'ai vu, il est solide dans son domaine. Donc ça, c'est un bon côté. Une autre chose, il y a aussi un ingénieur qui se joint à l'équipe et lui, il voudrait faire un contenant différent, un contenant qu'on puisse chauffer pour l'hiver, pour que l'eau ne gèle pas l'hiver. Et il y a différents trucs aussi. Il y a des gens qui ont mis de l'alcool à friction, mais moi, je n'ai pas osé le faire. Mais on approche du but pour l'utiliser pendant 12 mois par année. J'ai aussi pour les véhicules les plus récents parce que ça fonctionne, l'oxydrogène, ça fonctionne bien sur des véhicules à carburateur, des vieux véhicules où il n'y a pas tellement d'électronique. Par contre, pour les véhicules, je dirais même 2010 en montant, 2010 c'est les plus récents, j'ai acheté aussi cet appareil ici qui se branche entre le sensor d'oxygène et l'ordinateur de votre véhicule, du véhicule. En fait, ça va biaiser le sensor à oxygène pour économiser de l'essence. Parce que lorsque vous créez de l'oxyhydrogène, vous créez en même temps de l'oxygène. Et l'oxygène va changer le pourcentage d'oxygène carburant. C'est quand même assez complexe, mais c'est un petit appareil ici qui a été conçu spécialement pour ça et qui va vous aider à économiser vraiment qu'est-ce que vous devez économiser. Parce que sur mon camion, j'économise, comme je disais, entre 35 et 50% d'essence, dépendamment de la température extérieure. Et j'avais même pas encore installé ça. C'est un Chevrolet Silverado 2005. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi dans les nouvelles? Ah, j'ai acheté, parce qu'il ne faut jamais arrêter d'étudier, j'ai acheté ce livre-là, Water Seal. C'est de George Wiseman.
Et lui aussi, c'est un des pionniers pour l'oxydrogène. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Et c'est le seul qui est toujours en vie encore. Donc, je l'ai contacté et c'est bien parce qu'on s'échange certaines informations ensemble. Aussi, en fin de semaine, je suis allé à une conférence sur l'énergie libre avec Marc-Alain Lavoie. Puis, je suis allé par curiosité, juste pour aller voir comme ça. De toute façon, tous les deux, on était dans l'étude de l'énergie libre. Puis, je suis allé voir. Là, j'ai rencontré Marc. Puis, je pense que ça a bien cliqué, toutes les deux. Fait que là, il m'a invité à participer à sa conférence. C'était pas prévu, fait que j'ai été rapide. Puis, je pense qu'on va travailler ensemble. Et je pense que ça serait vraiment c'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve, parce que il y a déjà des gens, quelques gens qui travaillent avec moi, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec lui. Si on peut regrouper tout le monde ensemble, parce que c'est ça le but en fait, le but, tous les gens qui travaillent dans l'énergie libre ou qui étudient l'énergie libre, le but c'est de tous nous regrouper ensemble pour finalement arriver à des inventions qu'on puisse créer et reproduire à grande échelle. Une autre nouvelle aussi, j'avais vu ça justement, c'est drôle parce que j'ai eu un autre flash pendant cette conférence. À l'intérieur de ce livre-là, M. Wiseman dit que on ne peut pas faire breveter des appareils à énergie parce que c'est quelque chose qui appartient à toute la population. Et en fait, c'est une excellente nouvelle. C'est incroyable comme nouvelle. Et on me l'a confirmé encore en fin de semaine, samedi. Les appareils qu'on produit, on ne peut pas les breveter. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de les reproduire. T'sais, on a le droit de la construire, mais on ne peut pas dire OK, ça nous appartient à nous parce que c'est de l'énergie et l'énergie doit être à tout le monde. Donc moi, je trouve ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est bien. C'est pas mal ça. Mais je suis vraiment excité. J'ai hâte de reparler à Marc-Alain parce que j'ai vu plusieurs inventions aussi qu'on pourrait peut-être combiner ensemble. Et c'est pas mal tout, les amis, c'est ça. Mais ça avance et je suis surpris aussi de voir que on est plusieurs guerriers pacifiques. Et quand je dis guerriers, je dis pas guerriers qui vont à la guerre pour tuer. Je dis guerriers pacifiques dans le sens où on est plusieurs personnes qui veulent changer l'humanité pour le mieux, pour avoir un meilleur mode de vie, une vie plus saine, une vie plus facile, une vie plus agréable. Et je me rends compte aujourd'hui que on est plusieurs à être guerriers pacifiques. Et si on peut regrouper, là, je pense qu'on va être une grosse gang si tout le monde se regroupe ensemble. On va y arriver. On va y arriver, c'est sûr et certain. Si on continue à travailler à construire un nouveau monde, un monde meilleur. Faut oublier, tasser toutes les choses qu'on n'aime pas de ce monde ou de ce système. OK? On les laisse aller parce que ça ne donne rien d'essayer de détruire ce système. Au contraire, il faut aller vers la construction d'un nouveau monde, un monde meilleur. Et je pense qu'on va vraiment y arriver. Je suis vraiment persuadé, en fait, qu'on va y arriver. J'ai hâte de voir la suite. Bonne journée, à plus tard.